Prévision 2015, cette année, le portrait le plus important pour vous autres, c'est les planètes à caractère, on va dire, social, les trois premières. Ça, on appelle ça des planètes de génération. À cause que, comme exemple, Pluton, ça dure 18 ans dans un signe. Fait que tu comprends que ça a commencé en 2009. Ceux qui ont eu le CD de 2008, allez écouter ça, 17 ans de quelque chose. J'allais, ouais, c'est pas pire. Franchement, je me suis impressionné à faire ce CD-là. Des fois, je le découte, je dis, tabarnak, j'étais consistant, man. L'effet de Pluton en Capricorne, on va vous en parler en détail. Ensuite, on a de nouveau là, Neptune en Poisson. Moi, quand Neptune est rentré en Poisson, j'ai 3 planètes en Poisson dans la maison 3, les véhicules. Et j'ai eu un cadeau des Forces. Ils m'ont donné un Mercedes. Ils me l'ont pas donné, là, faut que je paye pour. Mais c'est quand même raisonnable. C'est le prix des Toyota, bien standard. Et puis, faut dire qu'avec l'héritage, j'en ai payé une bonne partie. Mais c'est quand même avec l'effet de Neptune que j'ai réalisé un rêve d'avoir un char comme ça. Hey. Fait que Neptune en Poisson, c'est, je vais vous le donner en détail aussi. Ça, c'est nouveau dans le portrait. Là. Ça dure de peut-être depuis un an et demi. Après ça, on a Uranus en Bélier qui pour les slow-mo, c'est une souffrance terrible parce que Uranus, c'est la planète électrique par excellence qui nous met dans un mouvement très prononcé au niveau de un projet, là. Quand vous avez Uranus dans le portrait, là, ça déménage, là. Ça va vite. Puis quand c'est dans le signe du Bélier, bien évidemment, c'est encore plus vite, parce que déjà, le Bélier, c'est un signe d'élan, ces choses-là. Fait que ça va. On va vous en donner en plus de détails tout à l'heure. Bon, Saturne en Sagittaire, hey, il nous lâche le Scorpion. C'est correct, ça? Hein? Sacrément. Pour les signes fixes, là, Taureau, Taureau, Verseau, Lion, Scorpion, surtout Scorpion. C'était-tu l'enfer? Moi, en tout cas, j'ai trouvé mon père et ma mère est morte là-dedans. J'ai eu un héritage, ça, c'était pas pire. Tout ce qui peut être washy, dramatique, terrible, c'est lui qui transportait ça. Là, à cette heure, ça s'en va vers le Sagittaire. Je suis ascendant Sagittaire. J'ai pas de répit, hein? Vous voyez comment je suis un gars magané? Jupiter en Lion, ça pour les Lions, c'est merveilleux parce que pour le Cancer, ça favorisait beaucoup de choses. Puis là, ben, beaucoup de choses, ça va être beaucoup de choses pour le Lion. Avec le Lion, cette année, il va avoir c'est déjà commencé. Là, on est déjà, je regardais ça le matin, 22 degrés du Lion. Il a déjà fait un bout, mais il rétrograde, puis il se redonne une swing. Mais habituellement, c'est le premier mouvement. Donc, depuis le mois d'août, ça devrait s'améliorer. Mais comme on avait Saturne en Scorpion, ben, notre Lion, il était pris dans avance-recule. Ça rend fou un peu, mais c'est ça. Surtout dans le légal, quand vous allez avoir Saturne en Sagittaire, là. Saturne en Sagittaire, t'as rien vu encore, parce que c'est touche le légal, c'est là. Tout ce qui est procès, là, vous allez avoir une explosion de procès avec ça dans les prochains 2 ans. En tout cas, écoute, je m'occuperai pas de ton cas à soir, là. Spécifiquement, on risque d'avoir un monologue entre les deux, là. Jupiter en Lion, en tout cas, ça va être un bon aspect de ma présentation. Bon, ça, c'est le climat général de l'année. Et si on commence par le plus tough, Pluton Capricorne, quand vous avez Pluton Capricorne, vous avez un changement de civilisation. OK? Donc, c'est 17-18 ans à vous faire travailler les structures. Vous avez eu comment ils appellent ça, l'indépendance américaine, là, qui s'est faite dans ces influences-là. Les rois à la République française, qui s'est faite dans ces périodes-là. Là, on s'attend à ce que ça brasse au niveau des États-Unis, parce que c'est eux autres qui sont les top rate là, dans le show. Donc, on peut s'attendre à des mouvements très, très importants. Je pense que, parce que le Capricorne couvre les retraites, et puis, Pluton Capricorne, c'est les retraites, c'est tout ce qui est votre garantie pour l'avenir, qui va être ébranlé pour tout le monde. C'est tout ce qui touche les structures gouvernementales, les gros investissements qui ont été faits dans les structures de routes, puis de bâtiments, puis ces choses-là. C'est à cause de ça. Vous allez vous faire drainer encore un petit bout là-dessus sur tout ce qui s'appelle infrastructure dans les gouvernements, peu importe le pays. Il y a du monde qui s'occupe de les démolir une fois qu'ils sont finis, style l'État islamique. Quand vous allez avoir à vivre avec Neptune en Poisson a créé les conflits de religion. Et très, très important de prendre au sérieux l'affaire de l'État islamique. Peut-être pas nécessairement pour le Canada, là, puis encore.
C'est très, très insinueux, sournois et très arabe. T'sais. Les Arabes, c'est sous le signe du scorpion, puis en poisson, ça va jouer dans la même talle que le côté scorpion de la vie, comme tel, le sournois. Bon, fait que je finis avec le Pluton Capricorne. Quand une personne est marquée dans sa carte par le signe de la Balance, du Bélier, qui est marqué par le Cancer, le Capricorne, ça cogne fort. Ça cogne fort parce que c'est des grosses crises identitaires. Exemple, vouloir changer d'emploi, vouloir changer de mari ou de femme, vouloir changer sa famille pour un autre. En tout cas, tout ce qui fait qu'à un moment donné, l'individu questionne les fondements mêmes de l'existence. C'est marqué sous l'effet de Pluton Capricorne. Donc, les personnes qui sont marquées, surtout Cancer Capricorne, vivent des gros chocs de développement qui n'est pas nécessairement mauvais si on regarde le fait qu'après... j'imagine un gars qui a 40 000 piastres de chirurgie esthétique, il doit avoir de la misère, ça te connaître dans quelque part. Là. Bon, ben c'est un peu comme... Cet effet-là, Pluton, c'est comme... Tu ressors des enfers, tu ressors ta vie dans une lecture complètement différente de ce que c'était avant. Fait que les gens marqués par le Cancer, le Capricorne, les Balances, Bélier, c'est des êtres qui sont plus affectés par ces influences-là, sans compter qu'on a Uranus ici qui vient en remettre en Bélier. Fait que tu prends ces deux combinaisons-là, là, Uranus, Pluton, puis déjà, sur le plan mondial, quand tu fais de l'étude astrologique, ça représente un déclenchement de guerre. Quand Mars passe là-dessus, Mercure passe là-dessus, là, comme là, présentement, on a un Uranus en Bélier à 12 degrés, puis un Capricorne en 12 degrés, Pluton, Capricorne. C'est la guerre, ça. Il me dit, ouais, mais on n'a pas la guerre, là, on n'entend pas de bombes tomber. À cause de ça, c'est sournois. La guerre est underground. La guerre est au niveau économique. La guerre est dans tout ce qu'on vous cache. Tu sais, on cherche un moyen de détruire des bâtiments sans toucher aux humains, ou l'inverse. On essaie de détruire des humains sans toucher aux bâtiments. Je vous donne le choix. Qu'est-ce que vous pensez qui est le plus intelligent? Pour un guerrier. Ah, c'est de protéger les bâtiments et de tuer le plus de monde possible. Ebola. Les virus. Pensez-vous qu'Ebola, c'est un virus normal ou que ça a été comme le sida, un virus inventé? Il y a des grosses chances qu'on invente des virus pour les tuer du monde puis laisser les bâtiments de poutre. OK? Ça, c'est l'effet de Neptune en Poisson. Et puis la conjugaison, pour l'effet de guerre, c'est Pluton, Bélier. Capricorne, Pluton avec Uranus en Bélier. Ça fait éclater quelque chose. Quand je demande aux forces, je dis, on peut-tu s'inquiéter là-dessus? Il dit, il n'y a rien comme la nature pour faire du ménage. En d'autres termes, pensez pas que c'est l'homme qui va détruire la planète. C'est la nature qui peut être capable de détruire la planète. Et parce que c'est la nature, ça veut dire qu'il y a des intelligences supérieures qui s'occupent de permettre ou non que quelque chose se passe. Donc, ça sous-tend, évidemment, que si c'est la nature qui mène le show est mené, c'est plat, par une conscience élevée qui va justifier ou non la destruction de la race humaine. Pour moi, dans mon livre à moi, il y a trop d'intelligence et trop de conscience. On le voit dans la science. Là, 125 000 $, c'est une machine, une imprimante, qui te fournit de la nourriture. L'as-tu vu, celle-là? C'est hallucinant, 125 000. Ils l'ont mis à 1200. Ouais, c'est ça, 3D, évidemment, faut que ça ait de l'air de moins des biscuits. C'est minimum. Puis là, ben, ils en ont fait une à 1250, accessible au public. Tu l'as lu, on a lu le même article. Et puis, fait que si on est capable de fournir la nourriture à tout le monde sur la planète, de les garder en vie, de leur donner de l'espoir, de trouver le moyen, genre Neptune en Poisson, de trouver le moyen psychiquement de motiver les gens à vouloir continuer à vivre et à fonctionner, c'est évident que l'être humain va passer à travers. Et puis, tout ce qu'il y a à vivre, c'est la destruction de la notion de futur garanti. Le secret, c'est d'être capable de se régénérer et de générer suffisamment pour se créer un futur plutôt que de se garantir d'un futur. C'est ça la recette pour passer à travers des temps à venir. Bon, vous allez me dire, ouais, ben moi, tu sais, j'aimerais bien ça avoir une retraite garantie à 75 ans, là, je vois pas ce que je pourrais faire. Écoutez, ben, si moi je suis capable de faire de la bourse pour faire Enter, pour faire une entrée puis une sortie,
Je me vois très bien à 82 ans avec un petit peu de pratique, ça demande ça, hein? Puis de la discipline, puis de la disponibilité. Tu sais, un paquet de petits vieux qui ont rien à faire. Check le computer, puis quand tu vas arriver à tel chiffre, tu m'avertis, OK? Bon, si on est capable de pouvoir faire ça, juste à faire enter, tu peux vivre longtemps. Tu peux vivre longtemps, puis tu peux faire beaucoup d'argent. Avec 5 000 théorique, non, 5 000 pour vrai, mais un portrait théorique d'un gars discipliné et disponible, c'est 1 million au bout de 3 ans. Puis tu te prends des salaires là-dedans. Là. Tu sais, troisième année, tu te prends 150, 200 000. Donc, c'est possible. C'est pas fait, mais c'est possible. Qu'est-ce qui empêche de le faire? La disponibilité. C'est 24 heures, Forex, hein? C'est comme 24 heures du dimanche après-midi à 4 heures jusqu'à vendredi à 4 heures. C'est 5 jours par semaine, 24 heures sur 24. Donc, si c'est possible, on peut considérer que le problème de la structure économique d'un être humain peut, par le fait d'un ordinateur, se libérer de tâches qui demandent à être physiques, qui demandent à être intellectuellement aguerries, parce que vous pouvez vous brûler le système nerveux à penser. Mais si vous avez pu à penser, que vous réussissez à mécaniser quelque chose, comme disait Bernard, une machine à sous, là, tu sais, il y avait un terme pour ça, en tout cas. Ben, si vous êtes capable d'avoir votre machine à produire automatique, une imprimante à bouffe, puis tu trouves un petit kiosque en quelque part, tu sais, qu'est-ce que tu veux, un hot dog, attends une seconde, clic, clic, puis il te produit ton hot dog, puis tiens, mange ça. 50 cents. Coûte pas cher. Non. Mais c'est pas de la vraie saucisse. Tous ces facteurs de développement scientifique, ça vient d'Uranus, en Bélier, parce qu'Uranus, c'est la marque des génies. Neptune, c'est la diffusion, la mise en marché, le marketing. Puis Pluton, lui, c'est l'underground qui sous-tend une simplification des structures. Pour vous donner une idée, puis là, c'est vrai, là, ça, comment qu'on appelle? Mon frère est marié avec une femme, donc cette femme-là se trouve être ma belle-sœur. Puis le père de ma belle-sœur, lui, c'est un gars qui marchait à peu près 10 km par jour. Quand son running shoe, t'as des Nike, quand son running shoe était fini, savez-vous ce qu'il faisait? Il s'en achetait pas un autre, il était Capricorne. Et étant Capricorne, il allait dans une cour de scrap, il se commandait un vieux pneu, il découpait une semelle, puis il collait sur l'ancienne semelle, puis ça continuait de même. Il a fait ça, l'exercice, jusqu'à temps que les trous de lacet arrachaient, là. Et puis, il a fait ça pendant 12 ans. 12 ans, mettre des tailleurs pour marcher. Puis, il disait qu'il était confortable. Rouler en Michelin. C'est pas compliqué. Moi, quand j'entendais l'histoire, je dis, ça, c'est du Capricorne, ça. Moi, j'ai eu un père Capricorne, tu sais, on était 3 enfants, il y avait 90$ par semaine, puis il payait tout, le loyer, la bouffe, le ci, le ça. C'est plus tard que j'haïssais mon père pour mourir, ben je le trouvais très, très réservé, très, très bloqué, tu sais, très Capricorne, là. Tu sais, la définition même du Capricorne, invitez-les pas dans un party parce qu'il va vous casser le party, là. Il était ça. Mais quand j'ai vu, là, toutes les efforts qu'il avait faites pour nous garder à flot, puis qu'il m'avait envoyé au collège classique, puis il a dit, l'université, je m'en occupe pas. Moi, m'en occuper, moi, là. Puis, quand j'ai vu ça, là, Pluton Capricorne, j'ai dit, sacrément, ils vont descendre le monde dans la cave, pas à peu près. Même dans les pays riches, les pays pauvres, on peut s'attendre que c'est normal. Mais dans les pays riches, là, vous allez avoir écoutez, c'est de l'austérité. Comme Couillard veut pas le dire. Il est cancer, Couillard, hein, faut pas oublier. Qu'il se fait taper le front, avec ça. Fait qu'il est pris dans un problème d'austérité qui frise la répression. OK? On va avoir une société que pour tenir le monde normal, puis, tu sais, vous êtes viable, qu'eux autres, ils ont une mémoire de belle vie, là, il va falloir qu'ils aillent jusque dans la répression. Regarde les villes, là, qui commencent à crier pour les comptes de taxes, là, ça commence, là. On n'est pas rendu à 2026. Quand, ceux qui ont pas eu ce CD-là, je l'ai encore dans mon computer. J'avais dit 17 ans de quelque chose. Tu l'as écouté, toi, Jeff? Oui. Ouais, c'est ça. Puis, tu l'as lu? C'est hallucinant, hein? Ouais, c'est ça. Ça veut dire que tout est marqué. Tu sais, je l'ai dit en 2008, juste avant Obama, puis que là, on a eu un gros crash en 2009. Fait que ça swing de plomb. Moi, j'avais prédit jeune. J'avais 17, 18 ans. Je commençais en astrologie. Hey, 2010, ça va fesser. Mais je me trompais pas sur 2010, mais c'est parce que quand tu es rendu en 2009, tu es dans la 2010e année.
J'avais pas vécu, j'avais pas considéré cet aspect-là. Fait que c'est des années de changement de mode de vie, mais par la base. Il faut revenir à la base. Si vous êtes capable de revenir à la base, puis que vous pensez pas expansion exponentielle, là, si vous vous dites, bon ben là, s'il faut que je réduise, c'est ça que je vais réduire. Je vais réduire d'un voyage. Comme mon gars, il voyage 2 voyages par année d'un mois, ça fait 2 mois de pas travailler. C'est clair que la façon de voir, qui était la façon de voir d'il y a 5 ans, 10 ans, c'est plus la façon de voir. C'est déjà commencé, là. Écoutez, 2009, 2010, 2011, 2012, on voit bien qu'il y a un phénomène de régression des capacités, des ressources et de l'utilisation maximum des ressources. Les plats à plaindre, c'est pas nous autres. Nous autres, on est dans une fin de course. Mais, les vieux croutons, là, tu sais, faut le dire. On est bon pour la soupe. Mais on n'est pas la soupe. La soupe, c'est les jeunes. C'est ceux qui poussent. C'est ceux qui ont à faire des efforts pour se créer un avenir, qui ont à pas penser que c'est garanti d'avance. Tu sais, tu peux perdre ta job demain matin, même si tu étais à l'université jusqu'au doctorat, là. Tu sais, il n'y a plus de garantie. Fait que si une personne s'enligne pour avoir des garanties, j'y souhaite bonne chance, parce que, tu sais, moi être plate à le dire, là, comme ça, là, mais des gens qui ont faim, ils peuvent regarder ceux qui mangent beaucoup puis avoir des idées croches. Moi, je tire du gun, puis je suis bien content. J'ai pas acheté de pistolet encore, parce que je me dis, Christ, ça servira pas à faire de la cible, ça, là. Fait que, je me dis tout le temps, moi, tirer du coyote. Tu t'en vas dans le bois, t'es mieux d'avoir un semi-automatique qu'un bolt action, là. T'en as 6-7 autour de toi, ça s'appelle crank vite, bonhomme, là. Avec des chargeurs de plus que 5 balles, s'il vous plaît. Fait que, cette année, je l'ai eu à vivre, ça, c'est d'être pas entouré de coyotes, mais de 2. 2, c'est le début d'une meute, là, tu sais. Fait que, non, faites attention, c'est bien important de savoir se défendre physiquement pour les temps futurs. Ça, c'est une préparation d'au moins 3-4 ans. Je vais vous le dire, moi, ça m'a pris 3-4 ans pour être un excellent tireur. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis un très, très excellent, mais je sais au-dessus du papier. Mais ceux qui tirent sur du monde, ou qui vont tirer sur du monde, il faut qu'il y ait une drôle de motivation, parce que la police est bien équipée. J'ai rencontré un sniper cet été, là, puis il m'a expliqué en détail comment ça se passait dans l'armée. Puis je te dis qu'il faut pas te niaiser avec ces gars-là, là. Ils sont dressed to kill. Oh boy, oh boy. Fait que, mais quand même, il y en a qui ont pas de l'air à le savoir, ou qui ont pas côtoyé ces corps de policiers-là. Et puis, ils vont prendre des chances en quelque part. Bon, peut-être ça arrivera pas à vous autres, vous êtes protégés par la vibration, les forces vont vous aspirer dans le secoupe, je sais pas trop. Inspirez-vous de n'importe quoi qui vous fait du bien. L'idée est là, mais ça reste que c'est comme ça que ça va se passer dans la société. Ça va commencer à tirer en quelque part. D'ici à 2026, là. Je dis pas nécessairement 2015, mais 2015, quand tu es préparé, tu peux au moins te préparer le cerveau à vivre d'une façon réelle et non pas vivre en fonction d'une projection émotionnelle ou une projection qui veut se vendre une idée, là, tu sais. Le Capricorne, là, c'est très, 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 très concret. Très concret. Puis quand Pluton passe là-dedans, c'est basic. Fait que, peu importe la nature de votre salaire, que vous faisiez 10 piastres de l'heure, que vous faisiez 150 piastres de l'heure, un angoisse, c'est un angoisse. Il n'y a pas de prix là-dessus, là. Tu t'es angoissé pour 200 000, t'es angoissé pour faire ta semaine à plus que 400 pièces par semaine, c'est de l'angoisse. L'angoisse, c'est le pire combat que vous avez à vivre avec le Pluton en Capricorne. Clair? Pas de questions? La vie est belle, on continue. Neptune en Poisson. Bon, Neptune en Poisson, c'est pas compliqué. C'est le gros lot. C'est la facilité extrême ou c'est la déchéance. Il y a toujours une polarisation. Tu sais, le Pluton Capricorne, on va dire, bon, ben, la personne, si elle réussit à vivre basic, tu sais, si elle réussit à manger pour 300 pièces par mois, incapable de faire face à n'importe quoi. OK? Ça, c'est le bon côté du Capricorne. Capable d'en encaisser, conséquemment, s'il est capable d'en encaisser, il est capable de passer à travers. Donc, il est capable de voir la richesse, mais pas s'enfler la tête par la richesse. Vous me suivez? Quand on arrive à Neptune en Poisson, comme je vous ai dit, moi, pas la journée, là, mais dans les moments où ça a rentré dans le signe du Poisson, j'ai planète au tout début du signe du Poisson, dans mes Vénus, Mars puis Jupiter, j'ai eu un Mercedes. Bon, un Mercedes, écoute, ça vaut 110 000, le char que j'ai acheté, je l'ai pogné pour 27 000, juste parce qu'il était usagé.
usagé dans le sens que j'ai acheté ça en 2012, puis c'était un 2006. Il y avait déjà 6 ans. Le gars qui conduisait ça, j'ai l'impression qu'il faisait juste la parade avec, parce qu'il faisait 6 à 7 000 kilos par année. Fait qu'il n'y a pas d'usure, le char. Pour un gars comme moi qui fait 30-40 000 kilos par année, c'était un bargain. Mon père me disait tout le temps, quand t'achètes, parce qu'il était vendeur d'automobile, il disait, quand t'achètes une auto, achète du millage. Si tu pognes un char qui n'a pas de millage, c'est un bargain, parce que tu vas pouvoir y mettre du millage. J'ai pogné un char que je peux mettre du millage, puis qui était pas cher. Écoute, un Mazda 3, ça coûtait plus cher que le Benz que j'ai acheté. Puis, moi, vous dire une chose, c'est pas la même ride de suspension à l'air. J'ai payé un choc, 801. 800 pièces un choc. Sur un Mazda, t'en as pour 2 ans, là, de choc avec 800. Mais en tout cas, ça pour dire que j'ai eu le gros lot, mais j'ai en arrière, fais attention si ça casse, arrange-toi pour te mettre de l'argent de côté. Cette année, c'est pas payé 3000 pièces les pneus inclus, là, tu sais, les changements d'huile. Fait que je me dis, ça a du sens, ça. Mais quand ça va taper le 300 000 kilos, là, on voit Neptune en poisson, l'effet pervers, pernicieux, on t'a donné un cadeau, mais là, aujourd'hui, il faut que c'est un peu comme une mafia, le Neptune en poisson. Tu sais, il donne. Après ça, tu nous dois de vivre quelque chose. Il te donne, mais tu nous dois la vie. Tu sais, je veux pas donner ma vie au char, moi, là. Fait que, c'est comme, Neptune en poisson, c'est toujours le gauche-droite. J'ai un avantage. J'ai un désavantage avec l'avantage. Mais dans le désavantage, j'ai profité de l'avantage. Donc, est-ce que ça vaut à peine le désavantage? Tu sais, c'est du jeu, là, obsessionnel. À un moment donné, tu te dis, hey, fuck, j'ai marié une belle femme. Tabarnak. Mais là, quand tu t'en vas en société, puis tu te regardes la bédaine, tu te dis, fuck, je vais la perdre. Non, je peux la perdre, mais je vais pas la perdre. Tu sais, c'est comme, manque d'air. Les femmes, c'est pareil, hein. Faut pas s'imaginer qu'on est juste nous autres, les dadas, là, les nonos, là. Tu sais, il est beau, ce gars-là, il est fin, il a de l'argent, sacrément, c'est life. Oui, mais tu peux le perdre, tu peux regarder un autre. Fait que l'effet de Neptune en poisson, c'est donne. On est dans le monde de l'astral, hein, faut pas oublier, là. Tu sais, quand on est conscient, on est à l'abri de ça, là, tu sais, on dit, bon, ben, je vais aller voir la game. Les forces me disent que dans 3 ans, il s'en va, mais ça sera pas à cause qu'il y a une autre femme dans sa vie. Il s'en va parce que, bon, il va pogner le sida, là, puis il va falloir que je le laisse parce que je veux pas l'avoir, tu sais. Fait que, il y a comme, dans les gens qui sont conscients, une sorte de capacité de prévoir les conséquences. Ils disent, c'est un choc en retour, cette histoire-là, puis c'est ça. Fait que c'est l'avantage, le désavantage, le génie du gros lot, et puis la peur de se faire voler. Tu gagnes un gros lot de 2 millions, peur de se faire voler, peur d'avoir bien du monde qui s'occupe de toi. Parce que quand tu as 1 million, 2 millions, 3 millions, là, mettons à 2 millions, 1 million, ça se dépasse vite, hein. 2 millions, c'est un petit peu plus de temps. Il y a tellement de monde qui t'aime. C'est comme belle femme, beau gars, tu es toujours à regarder. Puis tu le sais pourquoi. C'est parce qu'il il aimerait ça que tu lui rendes un service, il aimerait ça échanger avec toi, il voudrait faire des projets. On peut-tu faire des projets? Mais le problème, c'est que j'en ai déjà un avec telle personne. Non, écoute, moi, c'est bien meilleur, mon projet, là. Fait que vous êtes dans un climat, avec Neptune en poisson, où tu sais plus trop si tu as gagné ou si tu as perdu, ou si tu vas perdre, ou si tu aurais peut-être dû de l'étaler sur tant de temps. Mais là, si maintenant on nous dit que ça va être difficile d'être temps futur, puis que les gens vont commencer à regarder ceux qui mangent versus eux autres qui mangent pas, peut-être qu'il faudrait que je le dépasse plus vite. Peut-être que j'aurais pas d'héritiers, ils vont tout être morts avant d'un virus quelconque. C'est tous des aspects dans Neptune qui font que le mental travaille beaucoup. Bon. Moi, j'ai une solution pour ça. Tant que je suis en vie, puis je suis encore efficace, donc j'ai à peu près 10 ans pour vous aider, pas plus. Sur les 12 ans, là, je suis plus capable. Moi, je vais dire n'importe quoi. Des jours que je me sens des jours comme ça, que je dis n'importe quoi. Il faut éliminer la réflexion. Ça a l'air con, hein? Tu sais, dire, hey, écoute, arrête de réfléchir. Essayez ça, 30 secondes. Essayez-le, tout en même temps. Ben, faites pas lever le plancher, là. De pas réfléchir, c'est la seule et unique façon de pas être pris dans ces dédales d'effet de Neptune. Ça joue tellement sa maladie mentale, Neptune, là, que quand vous voyez quelqu'un qui marche dans la rue et qui parle de ça, vous dites, ah, c'est un gars qui vient de chez Ménard, là. Ça y parle de ça, là, en tête. Ouais, mais c'est pas cohérent, son langage. Que ça vous parle dans la tête, la réflexion, ça vous donne un moyen de structurer vos pensées.
Et vous réfléchissez pour avoir de la structure. Et comme la structure est affectée par les effets de Pluton, pensez simple. Si vous n'êtes pas capable d'arrêter de réfléchir, arrangez-vous pour penser simple. Ramenez ça à la base tout le temps. Comme ça, vous ne serez pas dans un jeu de tourniquet incroyable. Y a-t-il quelque chose de plus emmerdant de dire à quelqu'un, tu veux-tu aller là-bas? C'est un endroit spécifique, là, on va dire Saint-Hyacinthe. Puis la personne, elle commence à te parler de Saint-Hyacinthe. Non, je dis pas ça, je veux savoir. Oui ou non? Veux-tu aller à Saint-Hyacinthe? Puis elle repart. Moi, là, je viens que ça se plie. Des crises de cœur qui s'en viennent. Non, écoute, on recommence, là. Puis à la fin, tu es obligé de dire, écoute, laisse faire. Moi, il y a de ça. C'est comme les gens ne sont plus capables de faire une synthèse. Ils sont dans une analyse absolument épouvantable. Puis ça, l'effet de Neptune en poisson engendre ça. Fait que les gens qui sont sur le signe du poisson, j'en parle dans l'ECD, restez cohérents, répondez aux questions, occupez-vous de ce que la personne s'attend, elle veut rien de compliqué. Vous rentrez dans un univers 2015 en montant où les gens vont vouloir avoir ça simple. C'est comme toutes les inventions qui se font en technologie, là, ils vous mettent une montagne de structures intelligentes à l'intérieur de la machine, mais tout marche avec un doigt, un piton. Pensez au iPhone, sa réussite était basée sur le fait qu'il allumait qu'un piton, puis tu pouvais faire avec un seul piton un paquet d'opérations. Tout est pensé pour vous mettre ça simple. La publicité, tout le monde le sait peut-être pas, mais la publicité, tout est pensé pour des gens maximum 14 ans. Ils disent, si on joint le mental des gens, c'est parce qu'on leur rend ça accessible. Le plus accessible possible. 14 ans et moins. Ça peut aller de 8 ans à 14 ans. Publicité est toute montée. Moi, je sais que dans le temps, là, quand j'ai étudié le marketing, j'ai fait des études, voyez-vous. J'ai pas été tout haut dans l'astrologie. Il disait, un produit simple, c'est un produit qui est gagnant. Un produit compliqué, les gens vont le délaisser parce que justement, il est compliqué. Fait qu'ils ont tout fait pendant des années pour rendre ça accessible et simple. Quand vous avez Uranus qui pousse dans le bélier, la technologie, vous allez en avoir dans les temps à venir, c'est débile. Tu sais, vous allez vous dire, j'aurais dû passer ma jeunesse devant un ordinateur, mais ça n'existait pas dans le temps. Oui, mes premiers computers, je les ai eus en 86, puis je suis né en 51. Ça fait 35 ans. Fait qu'à 35 ans, j'ai commencé, j'ai filé le virus à Bernard pour qu'il puisse faire, il travaillait avec du Remington. Oh. Moi, je travaille avec du Savage, du Browning. Non, c'est une joke. Des marques de carabine. Puis il travaille avec du Remington. Clic. Puis je l'ai refilé au Toshiba. Son premier computer, ça a été un Toshiba. Je sais qu'il y avait une disquette 1.22. 1.44, excuse. Et puis 1.2, c'était les grandes patentes, là. Puis ça a été son premier typewriter électronique. Puis depuis ce temps-là, on parle des années 86 quand même, c'était l'IBM, il y a eu Windows, il y a eu Macintosh, il y a eu un paquet d'affaires qui ont bouleversé ça. Mais c'était pas Uranus qui était en bélier à cette époque-là. Mais quand tu as Uranus dans le premier signe du zodiaque, qui est le signe de l'élan, vous avez une accélération et il y a beaucoup d'inventions qui n'ont pas été mises sur le marché. Puis il y a beaucoup d'inventions qui vont se mettre sur le marché dans les 2-3 prochaines années. À cause de cette planète-là, là. Puis en bélier en particulier. C'est le fait que ce soit en bélier. Oui, mais il y a la chose, si l'invention a été retenue, il y avait une raison. La raison, c'est facile à comprendre, le monde ne sont pas capables de l'absorber. C'est trop, entre guillemets, efficace et intelligent pour ce que le monde sont capables de comprendre. Ceux qui ont retenu les ordinateurs longtemps, les capacités avec Internet, tu sais, tu as des whiz là-dedans, là. On a amené l'ordinateur à Claire. Le gars, il a trouvé 1499 fichiers infectés. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais, toi, là? Tu te promènes tes fesses à l'air sur l'Internet? C'est quoi l'idée? Avoir autant de fichiers d'infectés? Ça n'a pas de Saint-Bonsaire. Fait que, tout clairer ça. Puis, faut que tu utilises tel programme, puis tel programme est meilleur que McAfee, puis est meilleur que Norton, puis papa. Bitdefender, et puis Node 32. C'est les deux meilleurs. Si vous n'avez pas ça dans vos computers, ça traverse n'importe quel antivirus. Puis vous allez avoir des sérieux problèmes de vitesse. Puis moi, j'étais tout content. J'avais un site Internet, Dan Precision, pour les armes.
Et puis, j'étais, ah, boy, look at that, j'ai plein de Chinois pis de Russes. C'est hallucinant, je t'avais des scores, là, des 1500 clics par mois. Jusqu'à temps que je reçoive des demandes de la fraude, là, qui venait de Russie. Votre compte à Apple, il va être fermé dans 48 heures, vous devez vérifier, papa. Il marche bien, mon chose à Apple, quand je commande des iTunes, là, des choses comme ça. Et non, j'ai trouvé un petit crise de patente russe qui veut me faire donner mon numéro de carte de crédit. Hey. Sais-tu que faut aller le contact, là, dans ce bout-là, là, parce que c'est facile de dire, bon, OK, moi, il a redonné mon mot de passe, là, tout le kit. Il y a beaucoup d'arnaques, puis c'est des whiz qui font ça, là. C'est des gens drôlement bien organisés, puis équipés, puis tout le kit, là. Fait que là, j'étais moins content d'avoir bien du trafic qui venait de Russie, puis des Chinois, puis moi, je pensais qu'ils venaient prendre les vidéos des snipers américains que j'avais mis dessus pour expliquer comment ajuster un télescope, tirer une bonne balle avec le vent, puis tout le kit. Mais non, c'est pas juste ça qu'ils voulaient. Ils voulaient mon numéro de code. Vous avez, avec la technologie, je l'ai tout le temps dit, une planète, ça a toujours une polarité. Vous avez, avec une technologie, une vitesse qui peut vous surprendre au niveau de votre propre vitesse d'apprentissage. Oubliez jamais une chose, votre connaissance vient de quelqu'un qui vous le montre. Il y a quelqu'un qui vous le montre pour que vous ayez une connaissance. Les forces, c'est votre source. Eux autres peuvent vous montrer à vivre au temps réel. Ils peuvent vous donner tu sais, comme moi, à un moment donné, j'étais pour cliquer sur l'affaire d'Apple, puis là, les forces me disaient, non, touche pas à ça. OK, pourquoi? C'est un virus. Ah oui? C'est un virus. OK, touche pas à rien. Moi, j'écoute comme un soldat, touche à rien. Puis là, un mois plus tard, c'était toujours 48 heures, hein? 48 heures, moi, un mois plus tard, c'est plus que 48 heures, là, chez nous, là. Là, je voyais bien que c'était pas normal. C'est toujours une annonce à 48 heures, votre compte va fermer. Puis, un mois plus tard, j'allais sur mon compte, puis tout était correct, fait que le compte n'était pas fermé. Fait que là, tu te rends compte que des gens qui savent avant toi ont un edge sur ta vie. Et que là, si ta vie est basée sur la connaissance que tu as, bien, ta connaissance, si tu vas pas la chercher vers quelqu'un qui le connaît avant toi, c'est très difficile. Moi, j'ai appris à tirer avec des professionnels. J'ai pris des cours avec des snipers. J'ai pris des cours avec des gens qui étaient champions du Québec, champions du Canada. OK? Là, à partir de là, j'ai la connaissance qu'eux autres avaient. Mais s'il faut que le gars passe avant moi pour me le montrer, ça veut dire qu'il y a un edge. Même sur le groupe de tir qu'on avait, les gars nous montraient juste ce qu'il fallait, mais pas la balistique. Hein? Comment ça, toi? Faut que tu tiennes ta carabine de même, faut que tu respires de même, faut que tu places ta carabine, t'es mieux d'avoir une carabine plus pesante, tata. Mais balistique, non, ça, il n'y a pas personne qui en parlait. Jusqu'à temps que j'apprenne d'un gars qui était un petit peu chaudasse, que la balistique, c'était 50% d'un bon tir. Que si tu faisais pas tes balles comme faut, c'était difficile un petit peu de bien tirer, en tout cas d'équivalent à eux autres. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, hey, comment ça coûte? Parce que comment ça coûte? Tout le monde est ouvert à t'apprendre. Bizarre, hein? Ben, écoute, je te donne 100 pièces de l'heure, tu vas-tu le faire? Même moins que ça. Là, il te montre comment tirer une balle. T'es avec Céline. Ouais, c'est qu'elle est, Céline? Et ça, caché. Puis je dis, gars, Céline, tu commences à reloader. Gars, j'ai appris ça. Là, aujourd'hui, madame, elle vous fait des 5 balles dans le même trou à 100 mètres. Ah! La balle parfaite. Elle pensait qu'une balle de tablette, c'était meilleur qu'une balle que tu fais toi-même. Non. Les gars disent, tu prends une dos ici, une dos ici, etc. En tout cas, ma connaissance que j'ai été chercher chez un autre qui connaissait a été transférée à Mme Richer. Aujourd'hui, Mme Richer peut vous enrichir de sa propre connaissance. Donc, elle peut transférer l'idée, le concept de la balle parfaite. Et Madame, l'année prochaine, elle va chauffer. Elle va être comme le diable dans le cou d'un gars, là. Hey, tu sais, 250, gars, j'ai fait 248. L'année prochaine, ou ici, dans le fin de la saison, je vais te planter, bonhomme. Tout ce qui nous reste à apprendre, c'est le vent. Hein? C'est notre seul handicap. Mais on peut attendre qu'ils ne vendent pas. On prend un petit drapeau, une crise de vent cible, on va dire, tant qu'ils ne bougent pas, on peut tirer, on va l'avoir full dedans. 200 mètres. Hein? 200 mètres, c'est pas pire. Au début, c'est un cop de lait. Puis 200 mètres, là, c'est peut-être un pouce. 200 mètres, là. Marchez-les 4 fois dans une journée, parce que c'est le temps qu'on prend pour aller au site. Vous allez voir que
Vous avez plus 30 ans? OK. Tu tires bien, puis dernière fois que tu vas au cible, tu tires moins bien. Parce que là, tu shakes. L'effet d'Uranus, vitesse, présence intense, invention, mais limité par votre mémoire. Oubliez jamais celle-là. Limité par votre mémoire. Laissez de la place à l'instinct. Laissez de la place au senti. Laissez beaucoup de place à la découverte spontanée. Ne passez pas votre vie à analyser si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Essayez-les. Il n'y a rien comme, en termes de vitesse, il n'y a rien comme le faire pour savoir. Si vous êtes dans la pensée, vous le savez pas. Vous avez appris quelque chose, mais vous le savez pas. Donc, l'expérience du vécu, la côté dans le fond, au niveau du « ouais, je l'essaye pour vrai », sérieusement, pas avec le doute, tout le temps avec une attitude vibrante de « je veux le faire », vous allez être capable de suivre l'effet d'Uranus. Sinon, vous allez être emporté par votre mémoire. Vous allez dire « j'étais sûr que... » T'es sûr de quoi, man? Ben, la vie, c'est vrai. Telle affaire, c'est vrai. Là, comment ça fait que ça marche pas? C'est parce que la réalité, ça passe avant la vérité. Quand c'est vrai, c'est pas nécessairement réel. Si t'es dans la réalité, la facture peut être ça. Puis si t'es dans la vérité, la facture peut être d'autres choses. Ouais, mais en général, quand on fait ça, ça donne ça. Oui, quand c'est vrai. Mais si c'est réel, des fois, c'est pas ça. C'est une réalité qui parle la vérité. Mais c'est jamais une vérité qui crée la réalité. Vous me suivez? Il y a comme une sorte de hiérarchie dans le processus de la réalité qui fait que ça, c'est ça. Tu sais, un gars, il arrive, il est un peu pacté, tu te dis, ouais, il y a la houle, le pain, ta gueule, c'est pas toi qui rame. Et que c'est clair, il y a des gars qui boivent plus que d'autres, qui ont l'expérience, tu sais. Et puis, quand on est placé devant, c'est mon chum. Ouais, mais ton chum, là, il a le coco dérangé, tu peux. S'il fait marcher sur une ligne, là, il va en prendre 2. Il va y aller, comment est-ce qu'il te faut? Fait que, l'effet d'Uranus, c'est la présentation constante de la réalité. En Bélier, c'est que faut, à chaque fois qu'il y a une réalité, qu'on soit capable de poser l'acte immédiatement, sans hésitation. Fait que ça, c'est l'effet général pour cette planète-là. Là, après ça, on tombe dans l'individuel. L'individuel, là, c'est... Pourquoi je dis que c'est général? C'est parce que ça, on va savoir ça dans l'ensemble de la société. Ce que je viens de vous parler. C'est des concepts larges, mais c'est des attitudes précises. Même si c'est large, c'est quand même précis. Précis dans le sens que c'est un comportement général dans la société que les gens qui pensent sont handicapés par rapport à ceux qui vibrent puis qui agissent. Parce que la personne qui pense est handicapée par rapport à quelqu'un qui est dans la spontanéité puis l'élan. Vous allez remarquer que les jeunes sont plus proches de l'élan et de la spontanéité que les croutons dans notre genre. Moi, mon jeune, dans notre temps, là, c'était ça. Moi, dans mon temps, quand je faisais du motocross, on lâchait juste les poignées, là, on se trouvait des super-héros. Aujourd'hui, ils font 3 Somerset, ils débarquent du bicycle, ils se rassoient dessus, tout ça dans les airs, à 30 pieds dans les airs, puis ils atterrissent là-dessus. Puis on disait qu'ils ont des chocs, là. Nous autres, des chocs, ça rentrait au fond, ça cognait, puis on avait ça dans la colonne, ça cognait en maudit. Eux autres, sac, ils ont-tu pratiqué dans de la mousse de plastique, tu sais, les boudins, là? C'est de la pratique, ça, là. Et je suis sûr que, tu sais, un bicycle de 200 livres qui tombe dessus, t'as beau de la mousse, là, que, je sais pas, c'est pesant pareil. Les roues tournent. Mais j'avais jamais eu une botte de prix d'une roue qui tourne, surtout celle d'en arrière en particulier, qui est entraînée par une chaîne, qui se bloque dans le char. Papy, il a déjà vécu ça, là. Puis je te dis que si le gars, il swing son bicycle dans les airs, puis ça retombe dessus, puis qu'il se casse, il se met, t'as pas dire le mauvais mot, là, et qui était pour se mettre la botte dans la roue d'en arrière, c'est pas drôle particulièrement. Donc, t'as beau dire, j'ai de l'expérience, là, à ce niveau-là, c'est des affaires qu'ils ont été, je sais pas comment ils l'ont inventé, ils ont dû travailler ça dans leur rêve, parce que ça n'a pas de saint bon ça. Moi, en tout cas, je les regarde aller, je dis, ça se peut pas. C'est impossible. Les sports extrêmes. Donc, on a, avec l'effet d'Uranus, de l'adaptation à, justement, éliminer le jeu de la réflexion, surtout de la réflexion. Ça, c'est ce qui règle le mouvement de société. Là, ce qui va affecter les signes un par un, c'est ces 2 planètes-là. Moi, ce que j'ai trouvé de difficile dans les 2 dernières années, c'est le 2 ans
de Saturne qui est en Scorpion, qui est en carré avec mon soleil natal. Cela, je vais m'en souvenir longtemps. Et ce qu'on vit de personnel dans ces deux planètes-là, c'est pas compliqué. Saturne, c'est la contraction. Et Jupiter, c'est l'expansion. Fatigant, dit ça, hein? C'est du quick-quick. Quand vous avez ces deux planètes-là qui sont comme en harmonie, ce qui est le cas, là, parce que c'est Sagittaire-Lion, c'est un heureux équilibre entre avoir de la consistance et avoir une force d'explosion. Bon, quelqu'un qui fait un petit peu de sport dans la vie va comprendre que tu gagnes pas les Olympiques avec du laisser-aller. Il faut que tu aies un minimum de pratique, un minimum de concentration, puis un minimum de technique pour être capable de garder votre cohérence. L'objectif de Saturne, c'est de vous faire passer des tests pour augmenter votre cohérence. J'ai été voir des gars, parce que j'étais un amateur de chat, pour ceux qui ne savent pas. En tout cas, s'il y a du monde dans la salle qui ne savent pas, vous allez le savoir aujourd'hui. J'habite chez mon chat. En fait, il me manque une lettre, c'est mes chats. Il y en a 20 à peu près. Je vais arrêter de compter, on en pêche, en est d'autres. Pour vivre avec 20 chats, il faut être très cohérent. Exemple de cohérence, changer les litières régulièrement. Ça a l'air con, mais... La cohérence, le test de la cohérence, il y a comme quelque chose qui fait que si tu es capable d'haïr l'autre, Bernard disait tout le temps, si tu es capable de l'haïr, tu as une bonne chicane avec quelqu'un, tu restes avec, c'est parce que tu l'aimes. C'est pas de l'aimer, c'est facile d'aimer quelqu'un. Mais aimer quelqu'un sans problème, c'est pas savoir si tu l'aimes. Mais si tu as un pogne d'aplomb, là, tu sais, genre le couple et l'individualité, c'est ça en général que j'ai en consultation. Ah, moi je veux m'individualiser. Puis mon mari, il m'empêche de. Ah, ouais. Peut-être que tu as à le boxer, peut-être que tu as à lui montrer que tu es meilleur qu'eux. Ah non, c'est pas possible. Il est tellement intelligent. Il arrête pas de me dire qu'il est intelligent. Puis moi, je me sens comme une petite souris là-dedans. Je mange mon petit bout de fromage, je me pousse dans mon trou tout le temps. Ben là, viens ici. Maintenant, on va t'aider. Bon, premièrement, un gars, son point faible de tous les hommes sur la planète, c'est de prendre de l'espace. Va coucher au motel une couple de semaines, là, puis je te dis qu'il va filer doux quand tu vas revenir, ou bien il va te kisser là, un des deux. Mais au moins, ça va être clair. Si vous vous aimez, si vous aimez pas. Ça, c'est assez évident. Fait que vous avez avec Saturne les tests multiples pour développer votre cohérence. Et vous avez avec Jupiter la possibilité de profiter d'opportunités. Là, vous avez deux signes de feu. Deux signes de feu. Saturne en Sagittaire, ça va s'attaquer à tout ce qui est légal. Tu as le goût de faire ça, mais il y a un petit peu de crash dans ton affaire. Avec Saturne en Sagittaire, tu n'auras pas de jeu. Tu n'auras pas de jeu. En tout cas, il va vous falloir un bon avocat, il va vous falloir un bon comptable, il va vous falloir un fiscaliste, il va vous falloir quelque chose qui peut vous padder, qui peut être un mur entre vous et l'environnement social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez tester dans votre cohérence, ça peut être n'importe qui sur le travail, ça peut être n'importe qui dans votre environnement de voisinage, qui peut vouloir vous menacer, qui va peut-être même le faire, et puis qui va vous placer dans un problème de caractère moral. Vous allez avoir ça pendant 2 ans, pas nécessairement tout le monde, mais ceux qui ont ça comme... c'est que quand vous avez des tests comme ça qui sont dans les rapports humains, hey, comment tu te défends? Comment tu te défends? Comment qu'un gars de club t'attaque? C'est ça qu'il faut regarder. Comment une petite femme bien pensante va réagir? Ah, ben la ville veut pas que... Fait que ça, ces éléments-là, ça va tester votre capacité, moi je suis obligé de vous le dire comme ça, là, votre capacité d'y penser, puis de savoir que votre pensée va faire la job. Ouh, une grosse coche, ça, là. On n'est pas loin de l'Atlantide, puis des pouvoirs mentaux. Manteau, vous savez, là. Vous savez, là. Pouvoir manteau. Bien habillé, bien padé. Vous allez être obligé, à un moment donné, de régler vos affaires in the box. Et là, ça exige de savoir que les contacts entre eux autres se jasent ça pendant la nuit
se jasent ça par le simple fait que vous vibrez, puis vous êtes obligé d'arriver à avoir des solutions qui sont liées à votre vibration et non pas à votre blabla, émotionnellement parlant. C'est une grosse purge pendant 2 ans de l'attitude émotionnelle versus l'attitude mentale. Mentale, pas dans le sens intellectuel, là. Mentale dans le sens de vibrer. Vous comprenez qu'il y en a un maudit lot qui sont pas rendus là, hein? Quand on regarde, depuis que Bernard est mort, ça s'est pas amplifié, ça s'est dégradé, la lecture versus ça. Donc, si vous êtes exposé à de la cohérence, dites-vous bien que l'essence de base de votre cohérence, c'est votre façon de traiter avec votre environnement. Et quand je parle de façon, c'est le comment vous allez vous adresser dans le ton, dans l'humeur et dans la perception, donc le raisonnement, que vous allez adresser à des gens. Tu sais, on va essayer de vous donner un exemple. C'est des simples banalités, mais ça peut représenter dans votre vie une façon de faire avec les gens qui est de se débarrasser de quelque chose qui vous irrite. Parce qu'on a toujours des irritants dans la société. Puis ce qui est l'élément le plus irritant dans une carte du ciel, c'est Saturne. Parce qu'il te fait attendre. L'attente, c'est le niveau le plus dominant qui peut exister. Attendre dans le trafic, attendre que quelqu'un te retourne ton appel, attendre, puis attendre, puis attendre. C'est la domination la plus subtile et la plus directe que tu peux pas avoir dans la vie. Beaucoup de femmes qui viennent me voir me disent tout le temps, le gars que je veux, il me fait attendre. Flush-les. Si elle revenait, il va revenir. C'est un gars qui fait du pouce, il fait du pouce tout le temps, il n'y a pas de char. Fait que, il est là, il était fin la première fois, il va être bien plus fin si ça fait un mois que tu n'as pas vu. Flush ça, élimine l'attente. L'attente, c'est la pire domination. Vous ne pouvez pas imaginer comment être dominé, ça revient tout le temps de l'attente. C'est les effets de Saturne aussi. Bon, si vous êtes testé dans l'attente, gardez-vous actif. Pensez pas. Je vous le dis, là, l'affaire de la pensée avec Neptune en poisson, c'est killer. Puis n'oubliez pas, le poisson puis Sagittaire, c'est en quadrature. Fait que ces deux planètes-là ne font pas bon ménage ensemble. Le signe de feu, c'est un signe d'action. Quand vous avez Saturne qui bloque vos actions, vous êtes dans une moralité. Toujours, vous êtes pris comme qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est réel. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est réel. Si vous faites juste le travail de vous affranchir de la vérité pour traiter juste avec la réalité, il y a des bonnes chances que la réalité inclut beaucoup de vérité, mais si vous êtes focusé sur la réalité, vous n'aurez plus de problèmes moraux vis-à-vis de la vérité. Parce que la réalité va faire force de loi. La loi, c'est l'action. La loi, c'est le qu'est-ce que tu peux faire. C'est le qu'est-ce que tu peux faire tout de suite. Ça, c'est la loi. La vérité, c'est, la vérité m'oblige d'attendre. La vérité te domine. Vous allez être plus dans une dualité cette année. Dans bien les dossiers, si vous allez être plus dans une dualité. Affirmez votre identité et restez collectif. Bernard, il vous disait tout le temps, faites attention, il faut être bien anonyme dans la société. Hein. Et ça commence direct là, à partir du 24 décembre. I don't know why. Parce que ça, le Scorpion, Saturne sort du Scorpion le 24 décembre. Et là, il va rentrer dans le Saturne en Sagittaire. Pour ceux qui ont des aspects, comme tout est ascendant Sagittaire, check ça. Parce qu'avant de taper ton ascendant, il va être dans ta maison 12. Fait que ça du karma à régler, là, ça va se régler là. Là. Ouah! La loi. La loi, c'est ce qui résume le plus le Sagittaire. Ce qui va un petit peu plus une coche en haut, parce que là, on a un médecin en médecine sportive, c'est les performeurs. Sagittaire, c'est le sport, la compétition. Ça va être poussé à des niveaux incroyables. Puis ça ne sera pas juste avec le Kovalov et puis Pascal. Là. Ça va se faire dans vos vies à vous autres. Là. De toujours trouver qu'est-ce qui vous met en compétition. Et ça, compétition égale vouloir battre quelqu'un. Puis là, quand je vous dis que vous allez être obligé d'avoir une vision plus mentale, donc de régler des choses sur le plan mental, ça va être de voir le rapport entre la forme, donc un sport, c'est un rapport avec la forme, puis de voir votre mental, comment est-ce qu'il se travaille. Puis vous allez voir l'influence de votre mental sur votre structure physique. Moi, je vais recommencer là, cette année prochaine
Le plus vite, c'est la liposuction. C'est pas compliqué, mais ça garde pas en forme. Ça fait juste sortir les excédents qui veulent pas sortir par voie naturelle. Fait que, bon, OK, fait que peut-être la liposuction, mais avant ça, je vais m'essayer à faire du sport. Puis je compte beaucoup sur mon mental pour le faire comme il faut. Parce que tu fais pas du sport comme il faut, là, tu te détruis, hein. Puis aujourd'hui, ils sont assez avancés pour te dire, si tu manges ça, si tu fais ça, puis si tu fais ça, puis si tu te couches à telle heure. Moi, il y avait un gars comme ça que j'avais engagé, là, ça n'a pas duré longtemps. C'est le gars que tu m'avais référé là, pour l'alimentation. Là. Ton gars qui travaille chez Sima. Là. Ah, Stéphane. Stéphane, c'est ça. Là, faut pas que tu manges après telle heure parce que là, ton corps, il réagit pas de l'affaire, il fait plus de... En tout cas, tu vas pogner le diabète si tu manges après 10 heures le soir, blablabla, tu sais, diabète 2, là. Écoute, ben, là, il m'avait tellement mis ça. Je capotais. Moi, je pense que je vais mourir plus vite. Fuck all. Ben là, je sais pas, là, c'est vrai, là, je commence à sentir que je peux mourir. Et puis, là, je me dis, il faut que j'écrive un livre cette année, il faut que ci, il faut que ça, tu sais, puis je me prépare à l'héritage à donner. Et puis, là, c'est comme besoin d'avoir un coach au niveau physique qui va me dire, tu manges à telle heure. Ton Stéphane, c'est ça qu'il faisait, t'as shapé, le gars. Le rêve d'une femme, quoi. C'est, non, je ne fais pas l'amour après 10 heures parce que c'est pas bon, en testostérone, blablabla. C'est, fait que, bon, en tout cas. Ça, c'est toujours l'effet du Sagittaire. S'imposer un régime, c'est saturnien. S'imposer une discipline, c'est saturnien. OK? C'est pas le mauvais côté tout le temps, là, Saturne, là. C'est travailler avec le temps pour arriver à. Moi, j'ai jamais vu rien dans ma vie qu'il fallait pas mettre du temps pour arriver à un professionnalisme. Il y a un gars, j'ai écouté à la radio, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. C'était un pianiste qui avait un talent naturel. Puis il a dit, même si dans le piano, j'ai joué du Chopin à l'âge de 6 ans, de faire même, on est professionnel après 10 000 heures. Tu fais 10 000 heures quelque chose et tu es un pro dans ce que tu fais. Mais on s'entend-tu pour mettre 10 000 heures, qui est à peu près l'équivalent, mettez ça à 8 heures par jour, vous arrivez à 3 ans facile, pour que tu puisses être aussi régulier à 8 heures par jour, puis que tu fasses un 10 000 heures, il faut que tu aies une sérieuse motivation pour le faire. Bon, ben Saturne teste votre motivation dans des aspects de votre vie qui ne sont pas regardés quotidiennement. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si vous avez Saturne en Vierge, ça serait le focus sur le quotidien. Avec Saturne en Sagittaire, c'est un archi, ça, là, Sagittaire. C'est un focus sur l'objectif. Vous avez une vision à long terme qui doit être imposée à l'individu pour, avant de dire j'ai un succès ou j'ai acquis quelque chose, ça prend du temps. Moi, j'ai commencé carabine en 10 ans, puis c'est juste depuis mois d'août que je peux dire que je suis réellement un top gun, là. Puis encore, faut pas qu'il y ait trop de vent. S'il y a trop de vent, je suis pas capable. Fait que j'ai un gars là, qui reste à... Il a 85 ans, le bonhomme, c'est un champion international. Il est ici de Laval. Hey! Pas content, tu penses? Fait que moi, il paye ce qu'il me demande. 85 ans, bien de l'expérience, un champion régulier canadien. Je dis, montre-moi ce que tu as à me montrer, parce que moi, je veux arriver à ce que toi, tu as fait un peu. Pas faire toute ta carrière. C'est un soldat, puis l'armée canadienne envoyait dans le Commonwealth, puis envoyait partout où il y avait des grosses compétitions importantes, puis c'était un top gun. Fait qu'avec ça, Saturne en Sagittaire, vous êtes testé dans votre cohérence jusqu'à la réalisation d'un objectif. Le découragement, comment il dit ça? C'est pas un prétexte. Michel Therrien, quand il voit ses joueurs, il dit comment il dit? Il y a un terme pour ça. En tout cas, t'as pas le droit de te décourager. T'as pas le droit d'avoir un prétexte. Hein? C'est pas une option. C'est pas une option. C'est ça. Tu peux pas te décourager, c'est pas une option. Jupiter en Lion. Ça, c'est pour moi, là, bien important. Le Lion, c'est un signe qui domine son environnement. Domine, ça peut être très négatif, ça peut aller dans la dictature, mais ça peut aller aussi dans la cohérence que tu peux donner à un environnement par l'exemple. Fait que c'est, pour ceux qui sont affectés positivement, les béliers, les sagittaires, il y a aussi les ondes sextiles, là, pas verso parce que c'est en opposition, mais c'est une tendance à dire, ben là, cette année, là, c'est le tout pour le tout.
Moi, quand j'ai donné le titre à ma conférence, j'ai appelé ça « Le tout pour le tout ». Bon, ben, Jupiter en Lion, c'est le signe qui est né pour mettre le tout pour le tout dans tous les actes qui correspondent à qu'est-ce qui, pour lui, ça apparaît comme s'élever. Il va dire, bon, ben, moi, je vais atteindre ça, là. Bon, ben, il faut que tu mettes le paquet. Tu peux pas, moi, dans les armes, j'ai vu que si tu veux tirer comme des pros, il faut que tu aies des carabines de pro. Une carabine de pro, c'est 5000 pièces. Tu peux pas t'en aller avec une carabine de chasse à 1000 pièces puis penser que tu vas te taper un pro. Oublie ça. Lui, il tire régulier parce qu'il a la bonne carabine, il est sûr qu'il a la bonne technique, mais il a surtout le bon instrument. Bon, ben, cette année, si vous avez des goûts de vous instrumenter pour réaliser un rêve, prendre une forme quelconque d'expansion, c'est le temps de mettre le paquet. Il est déjà passé, là, depuis le mois d'août qu'il est dedans, là. Puis moi, c'était depuis le mois d'août que j'ai acheté des armes de compétition. Et puis, je peux vraiment dire que ça marche. Pas à peu près. Mettez le paquet. Mettez pas ça cheapo. Je vois des gens, des fois, qui ont des ressources extraordinaires. Puis, tu sais, si dans ta recette, tu as besoin de 3 onces de paprika, mets-en pas une once. Faut faire des économies. Mettez 3 onces de paprika. Le Jupiter, lui, il dit, bon ben, de best, c'est ça coûte plus cher, fuck out, c'est ça qu'il faut mettre, sinon on ne le fait pas. C'est du tout ou rien. C'est le tout pour le tout. Fait qu'avec l'effet de Jupiter, vous avez toujours le maximum. Fait que vous allez avoir avec Saturne en Sagittaire des terces pour garder cohérent, puis quand vous allez vous sentir cohérent, vous allez avoir le goût de faire le tout pour le tout. Ça va être un instinct. Même si vous êtes une vierge, là, que gna 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 gna. Non, il n'y a plus de gna gna gna, là, c'est un gros gna gna gna, là, tu sais.